L'équipe de France dans cet Euro, c'est 4 matchs, 3 buts, 2 buts contre son camp et 1 but sur penalty. Mais un quart de finale, malgré tout ça, je n'ai même pas les mots. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une fois de plus pour un débrief. Le débrief du match entre la France et la Belgique. Et ma plus grosse erreur de la journée, c'était de dormir avant le match. Si je savais que le match allait être comme ça, je n'ai pas besoin de dormir avant. J'attendais une fois l'heure du match. J'allais être à 100% après le match et puis continuer ma soirée. Ça c'est quoi qu'on vient de voir là? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que l'équipe de France et l'équipe du Cameroun et que Rigobert sera envahi la tête de Didier Deschamps. Je ne comprends pas ce qui se passe. La France, depuis le début de cet Euro, mais qui n'arrive pas à nous faire vibrer comme ils l'ont fait dans la dernière Coupe du Monde ou bien dans l'Euro. C'était quel Euro là? Même pas l'Euro. Dans les deux dernières Coupes du Monde ou dans l'Euro 2016, je crois. La France est méconnaissable. On arrive dans le match. Deux formations très particulières. Bon, le commentateur disait que c'était un 4-4-2 pour la France. Moi, j'ai plutôt vu un 4-3-3 avec un Griezmann excentré côté droit et milieu de terrain, comme on l'a dit, bon, comme le dernier match, pas comme j'ai dit, mais comme le dernier match, Tchouaméni, Rabiot, Kanté. Côté belge, c'était la folie. Ils sont arrivés en 4-2-4. Devant, tu avais Lukaku, Openda, à gauche Doku, à droite Carrasco. Milieu de terrain avec Onana et De Bruyne. Et la défense était là. Bon, la tactique de la Belgique, pour moi, était très claire en rentrant dans le match-ci. Les gars, s'ils vont nous dominer, défendons. Quand on a un bon ballon, on lance ça sur Lukaku. S'il peut amortir, il laisse ça off soit Openda, soit Carrasco. Et on attaque de là. Avec la Belgique, dans la construction du jeu, c'était vraiment zéro. Mais dans les longs ballons, honnêtement, moi, je pense que sur la première mi-temps au moins, la Belgique avait un plan beaucoup plus cohérent que celui français. Parce que côté français, je n'arrive pas à comprendre comment en 50 minutes de football, le joueur le plus dangereux au stade, c'est Tchouaméni. Parce que là, c'est donc, je ne sais pas si on regardait le même match. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que moi, je pense vraiment que le seul joueur qui créait, donc de qui venait le danger côté français, c'était vraiment Tchouaméni. Et ça, c'est pas parce que Tchouaméni était dans la défense, en train de dribbler, en train de marquer. Non, en train d'essayer de marquer, c'est pas ça. Mais tu étais dans une configuration de l'équipe de France où le milieu de terrain qu'on a vu dernièrement, qui était déjà nul, était toujours aussi nul aujourd'hui. Tu avais quand même Griezmann au stade, mais Griezmann, la plupart de la première mi-temps, il était sur le côté droit à ne pas faire grand-chose honnêtement. Et les rares fois qu'il rentrait, il tirait son latéral, ce qui donnait la place à Koundé pour avancer. Donc, moi, la première mi-temps que j'ai vue, c'est une France qui essaie de contrôler le ballon dans le jeu. Comme j'ai dit hier par rapport à l'Angleterre, il n'y a pas assez de déplacement pour proposer des solutions. Quand tu vois le milieu de terrain de Matuidi et Pogba avec Kanté, les joueurs étaient tout le temps en train de se déplacer partout pour demander le ballon. Mais là, tu arrives avec la France aussi. Tu as un Tchouaméni qui est en pointe basse, il garde le ballon. N'Golo Kanté, honnêtement, moi je l'aime beaucoup, mais aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup aimé son match. Je ne l'ai pas vu autant ni offensivement ni défensivement que dans les premiers matchs. Et tu as un Rabiot qui joue au poste de Mbappé. Adrien Rabiot fait quoi ailier gauche dans l'équipe de France? Quand je vous dis que c'est comme si Gobert serait entré dans la tête de Didier Deschamps, Adrien Rabiot, il a un ballon, il fait une passe, il est déjà en train de courir. Tu cours, tu pars où, man? Tu cours, même si quelqu'un doit arriver là-bas, c'était Théo Hernandez avec le dédoublement. Ce n'est pas toi, man. Adrien Rabiot ne sait. Donc, la meilleure nouvelle du match d'aujourd'hui, c'est que Adrien Rabiot ne va pas jouer le prochain match. Pour moi, c'est le best news qu'on pouvait avoir. Là, on aura un milieu de terrain, peut-être avec Tchouaméni, Kanté et Kamavinga, si Deschamps fait encore une autre folie, et nous-mêmes, ça y est, là-bas. Mais c'est incroyable, gars. C'est incroyable. Adrien Rabiot, inutile dans le match contre les Pays-Bas, inutile. Le dernier match, c'était contre qui? Bref, inutile. Le match d'aujourd'hui, encore inutile. Didier Deschamps voit quoi dans Adrien Rabiot que moi, je n'arrive pas à voir. I don't understand. Moi, je comprends qu'il est coach international depuis 12 ans, machin, expérimenté, Coupe du Monde et tout, et tout, et tout. Mais quand même, les gars, mais quand même. Adrien Rabiot, pour moi, c'est un poison dans l'équipe de France aussi. Parce que je pense qu'il ne propose pas assez. Je vois dans les 10 premières minutes, ces deux premières passes, une à Mbappé, une à Tchouaméni. C'est comme s'il voulait seulement les tuer, mon gars. C'est comme s'il voulait seulement les mettre en danger. Mais non, Adrien Rabiot, honnêtement, moi, je suis content qu'il ait pris le carton jaune. Mrs. Next Match. Et en parlant de carton jaune, l'arbitrage, honnêtement, plus je regarde la Copa, plus l'arbitrage en Europe me dégoûte. On siffle beaucoup trop facilement les fautes. Sur le premier quart d'heure, il y a eu 3 cartons jaunes pour la France. Sur les premières 25 minutes, on a eu 3 cartons jaunes pour la France. Un pour Tchouaméni, un pour Griezmann et un pour Rabiot. Les deux pour Griezmann et Rabiot là. Bon, Rabiot, je ne m'en souviens pas très bien. Mais surtout celui de Griezmann sur le tacle sur Doku. Il y avait quoi là? Donne la faute, oui, mais le carton jaune, my guy. Femme,
l'arbitrage est devenu trop soft en Europe et les joueurs take advantage du fait que l'arbitrage soit soft pour aussi eux être soft. Like, quand tu regardes les anciens matchs, les gars se bottaient comme les fous parce qu'ils savaient que on joue fort, l'arbitre ne va pas siffler tant qu'on atteint un peu un certain niveau. Mais maintenant dans le football, tu regardes le foot, Koundé arrête un peu de coups, il arrête, il fait comme ça, oh monsieur l'arbitre, il attend la foot. Ça c'est pas le football, ma gars, ça ce n'est pas le football. L'équipe de France, bon en deuxième mi-temps, props à eux quand même. Ils se sont un peu réveillés, Là, tu avais un peu plus, mais déjà vraiment un peu plus de courses, un peu plus de propositions dans le jeu. Tu avais un Griezmann qui était un peu plus axial. Honnêtement, moi, je trouve que les meilleurs joueurs côté français, il y avait Tchouaméni et il y avait Jules Koundé. Le reste là, moi, je ne peux rien dire par rapport à eux. Je ne peux rien dire de positif. Tchouaméni et Jules Koundé font un bon match. Mbappé, par moment, en deuxième mi-temps, il a essayé de percuter un peu. Mais en deuxième mi-temps, vraiment, tu sentais vraiment la cohérence dans le geste français. Il y avait les petits passes ici, là-bas, mais à la finition, ce n'est toujours pas ça. Et je te demande ce qui se passe là. Mbappé, il rate une fois, deux fois, trois fois. Il y a un connaît qu'on lui a pas donné. Mais bon, ça, c'est un fait de jeu. On s'en fout. Like, le Marcus Thuram, une tête, deux têtes, trois têtes. What are you doing, bruv? Like, what are you doing? At this point, le Portugal se qualifie ce soir. Moi, j'achète le maillot portugais. All in pour le Portugal face à la France. Parce que moi, je suis fatigué de voir l'équipe de France aussi jouer. Ils ont des joueurs tellement forts. Ils sont dans le top 5 des équipes dans cet euro. Mais ils font les pires matchs que tu puisses voir. Like, même le match de l'Angleterre hier. Bon, non, je voulais dire une dinguerie. Mais bon, bref. La France, ils ont tellement de bons joueurs, mais tu n'arrives pas à voir like what it leads to. Et c'est tellement frustrant pour moi qui regarde le football en tant que fan de. Je n'imagine même pas pour les Français, mais c'est tellement frustrant pour moi quand j'attends le match de la France. Je regarde que la France joue quand, ok, lundi 17h contre la Belgique. I'm here for it. J'arrive dans le match, je vois les pète-pète comme ça, mais non, ça c'est frustrant, man. Ça c'est frustrant même pour un gars qui n'est pas français. Et maintenant, côté belge, comme j'ai dit, première mi-temps, ils étaient plus axés sur les longs ballons, essayer de jouer, arriver devant. Moi, j'ai trouvé ça cohérent. Quand tu tombes sur une équipe plus forte que toi, honnêtement, tu t'adaptes. Tu ne peux pas faire grand-chose. Même comme ça ne marchait pas, au moins ils essayaient, au moins ils avaient un plan de jeu défini en tête, comparé aux Français qui... je ne sais même pas comment décrire ce que les Français faisaient. Parce que si ce n'est pas Koundé et Théo Hernandez qui créaient le danger avec le dédoublement, niveau français, dans le jeu même, il n'y avait vraiment rien de bon. À un point, on a dit qu'ils avaient 17 frappes, une cadrée. La Belgique avait 3 frappes, une cadrée. Ça montre juste qu'ils avaient tellement de ballons qu'ils n'ont pas su exploiter, qu'ils n'ont pas su quoi faire avec vraiment, like, je ne sais même pas comment la position, c'était 55-45 pour la France, mais l'équipe de France qui était très wasteful. Mais côté belge, j'ai quand même bien aimé la deuxième mi-temps. Je ne vais pas dire qu'ils auraient mérité un but, parce qu'en fin de compte, ils n'ont pas autant produit que ça. Mais quand ils ont produit, ils ont essayé de se montrer dangereux. Like, ce n'est pas la Belgique qu'on a vu en phase de poule. Parce que les gens critiquaient beaucoup la Belgique en phase de poule qui ne gagnait pas les matchs. Mais dans le jeu, c'était du très bon. Like, dans le jeu, la Belgique, c'était du très bon. Arrivé aujourd'hui, on va dire qu'ils ont été un peu effrayés par l'occasion. Ils n'ont pas eu les guts pour prendre leur chance. En deuxième mi-temps, ils ont essayé de mettre Mangala. Mais honnêtement, à some point, quand vous avez déjà montré à l'équipe adverse que vous n'avez pas de quoi, vous n'avez pas le répondant, revenir dans le match soudainement, c'est un peu compliqué. Like, vous n'étiez pas dominateur pendant tout le match. Là, vous essayez un changement de dispositif pour essayer de mettre plus de pression sur les adversaires. Il n'y a pas beaucoup de scénarios dans lesquels ça marche. Après, coaching gagnant de Deschamps, il met Colomani qui marque. Bon, own goal encore, mais c'est Colomani qui a provoqué. Très beau geste de Colomani, honnêtement. Et ça, c'est l'une des rares fois côté français où il y a eu un bon mouvement. Ça a stagné, mais le joueur qui avait le ballon a pris l'initiative. Et le seul joueur que moi j'ai vu faire ça côté français, c'était peut-être Mbappé. Ou encore Tchouaméni, mais toutes les frappes de Tchouaméni finissaient au 15e étage du stade. Mais à part ça, tu vois le jeu stagne, Colomani, petit move là en vitesse. Il te met la frappe déviée par, je pense, Vertonghen. Et la France qui a sa victoire. Honnêtement, moi je suis dégoûté. J'aurais préféré même voir la Belgique passer. Pas parce qu'il méritait plus, mais parce que la France aussi... Je ne sais pas si je dois dire qu'ils ne méritent pas d'être en quart de finale. À the end of the day, ils ont réussi à gagner tout leur match. Like, c'est combien de matchs ils ont gagné? 2 matchs sur 4. Bref, ils ont réussi à gagner. C'est 2 matchs sur 4. Bref, la France a réussi à gagner. So, je ne peux pas dire qu'ils ne méritent pas d'être là où ils sont. J'attends voir mes prochains matchs parce que moi je pense que c'est contre le Portugal que things are gonna spice. So, pour l'instant, les quarts de finale qui sont très très jolis. Je ne pense pas qu'on ait eu une surprise jusqu'ici. Suisse-Italie. Moi, je ne vais pas dire que c'était une surprise. Mais sinon, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé du match de la France en commentaire. Dites-moi ceux qui veulent que la France perde. Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi pourquoi. Parce qu'honnêtement, moi j'ai envie de voir la France ici perdre. Pas parce que je ne les aime pas, mais parce que niveau footballistique,
it's not like they are not there. Prochain match, on va encore avoir les Hopes. Ils risquent encore nous prendre une disaster classe comme aujourd'hui. Moi, j'enlève tous mes espoirs de beau football sur la France ici. J'attends seulement voir si le Portugal se qualifie aujourd'hui. Les quarts de finale qui auront entre le Portugal et la France. Mais bon, les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On ne va pas faire le débrief du match du Portugal et demain non plus, on ne va pas faire le débrief. Mais dès que les demi-finales reprennent là, les quarts de finale reprennent là, je sens qu'on va débriefer tous les matchs. Bon, j'espère. Je fais trop de fausses promesses ce temps-ci. J'espère. Prenez soin de vous, les amis. Comme j'ai dit, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si vous appréciez les vidéos. Et de me dire bien sûr en commentaire ce que vous pensez de l'équipe de France aussi. Quel changement il y a à faire, parce que moi je vois que le problème c'est le milieu de terrain. Like, il n'y a pas assez de déplacement, pas assez de propositions. Théo Hernandez et Koundé font très bien leur job. Mbappé, il fait ce qu'il fait tout le temps. Lilian Thuram, toujours en dessous. Griezmann, il faut qu'il reste un peu plus dans l'axe et qu'on mette un Ousmane Dembélé qui est beaucoup plus percutant. Je ne sais pas s'il avait un carton jaune, raison pour laquelle il n'a pas joué. Mais bon, bref, c'était tout pour la vidéo, les amis. Prenez soin de vous. On est ensemble.